Aklata, voilà. Très bien. Erev Tov. ערב טוב, חודש טוב. Chodesh Tov. Yom Siget Sameach. Bien que L'actualité n'est pas si... et l'actualité, oui, on n'a pas résolu encore tous les problèmes dans ce pays. Malin saute, oui, c'est pas facile. Mais j'ai quand même le plaisir de vous faire part du fait que j'ai eu aujourd'hui un petit-fils. מזל טוב, וואו. Oui, oui, très mignon d'après les photos, je ne l'ai pas encore vu. Ah, il ressemble au gros ou il ressemble à... Ça, on va attendre pour voir, pour définir les choses. Mais il est très mignon. Tête, hein. Il est très mignon, et sa mère va bien, Baruch Hashem, et son père aussi, et tout ça, c'est pour le mieux. Et Odou, Hashem Kitov. Et ceci dit, on va passer à la Parashat Hashavua tout de suite. Et ce que nous voulons voir, on va commencer par cela. Voilà. Voilà, ça c'est le début de la Parasha qui commence là. Ve'ele Todot Yitzhak ben Avraham. Et le passage que je veux m'attarder dessus aujourd'hui, c'est quelques versets de la fin du premier chapitre de la Parasha qui commence là au verset 29. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav min Hasadeh, Vehu Ayef. On connaît cet épisode, on va quand même le lire. La traduction nous dit un jour, on ne sait pas très bien pourquoi, en tout cas le texte ne le dit pas, et Yaakov faisait un potage, peut-être qu'il faisait ça tous les jours, mais en tous les cas, à cette occasion-là, Esav est rentré du champ, puisqu'il était Ish Yodé Atzaïd, Ish Sadeh, c'était quelqu'un qui vivait beaucoup dans la nature, et il est revenu, c'est marqué, il est fatigué. Et en fait, je ne sais pas si c'est bien traduit, parce qu'il ne demande pas à dormir, il demande à manger. Donc, il était plutôt assoiffé et il avait faim plutôt que d'être fatigué, mais en tous les cas, il était faible. Alors, il demande à Yaakov qui lui donne « Laisse-moi avaler, je te prie, de ce rouge, et de ce mets rouge quand je suis fatigué. » Et à cette occasion, le texte nous dit, c'est pour ça que finalement, on l'appelait le rouge, Édom. Donc, Esav, dorénavant, sera Édom. Lui répond Yaakov, c'est très bien, tu peux manger, mais il y a des conditions. Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Alors, Esav dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, moi, je vais comme on dit, je crève la dalle, je vais mourir. Alors, prends le droit d'aînesse et j'en ai pas besoin de toute façon de ce droit d'aînesse. Mais là, Mazeli Bechora, à quoi il me sert ce droit d'aînesse? Alors, Yaakov lui dit un instant, jure-moi que tu le donnes. Ishavali Kayom, jure, il a juré et il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, et Yaakov donne à Esav du pain et un plat de lentilles, et il mangea, il but, se leva et ressortit. Et c'est ainsi, Vaïvez, Esav et Tabchora, c'est ainsi, ça aussi c'est une remarque du texte. Vous voyez, jusque-là c'est l'histoire, maintenant on fait une remarque, une appréciation, c'est ainsi qu'Ésaü dédaigna le droit d'aînesse. Ça c'est l'histoire. Maintenant on va voir ce qu'en dit le Rav Saadia Gaon dans son Perouche à Aroch. Pour ça, il faut... voilà, c'est là. C'est qu'on est là tout en haut. Voilà, ça c'est le texte. Je vais l'agrandir. Voilà. Voilà, c'est assez grand. Oui, c'est bien. Même c'est peut-être trop grand. Non, voilà, Rav Saadia Gaon. Il nous dit la chose suivante. Hasipur à la tafshir va al bechora, cette histoire-là du plat
et du droit d'aînesse nous apprend 4 choses. Premièrement, comment se fait que Esav est appelé Édom? Alors maintenant, on le sait, c'est à cause des lentilles qui sans doute étaient des lentilles rouges. En plus, nous dit Rav Sadia Gaon, au-delà du fait qu'en fait, il était aussi roux. Il avait une apparence rouge, donc de la naissance. En tous les cas, on a un épisode qui explique le nom, premièrement. Deuxièmement, Kniyat Yaakov et Abchora, Ad Shaya Rasha Lomar Anochi Esav Bechorecha. On apprend là que Yaakov a acheté le droit d'aînesse. Pourquoi c'est important? Essentiellement pour la suite de l'histoire, pas pour ce chapitre-là, mais ce qui va se passer par la suite, lorsque Yitzhak voudra bénir un de ses enfants, et on connaît la chose que Yaakov a suivi le conseil de sa mère, il s'est déguisé en Esav, et lorsqu'il va voir Yitzhak entend sa voix et ce n'est pas exactement la voix d'Esav, il soupçonne de quelque chose. Alors Yaakov lui dit, Anochi Esav bechorecha, je suis Esav, ton fils. Et sur ce verset-là, on va s'attarder tout de suite et nous dire Rav Sadia Gaon, pour que Yaakov puisse dire une phrase de ce genre-là, il devait bien qu'il devienne le premier-né. Il n'était pas le premier-né, il était le second. Comme on le voit au début de la paracha, c'est très clair. Le premier est sorti, ensuite est sorti le second. Et donc, le second, c'est Yaakov, et il ne peut pas dire « je suis le premier ». Mais si, il peut. Pourquoi? Parce que justement, ces quelques versets-là qu'on a lus il y a un instant nous expliquent pourquoi Yaakov peut dire cela sans mentir. Anshaya Rachai, il avait le droit de formuler cette proposition. Et on va quand même finir la liste. Ashlishi va revier, troisièmement et quatrièmement, que Yaakov ishtokek l'avodat Hashem ve'esav zilzel ba. Ce qui est une appréciation de la Torah à la fin, Vayivez Esav et Abechora, c'est compris par le Rav Sadia Gaon comme une remarque de la Torah, de la manière que la Torah se relate à la Bechora. Pas forcément les gens de la génération de Yaakov et d'Esav ou d'autres. C'est la manière que la Torah parle de la Bechora. Or, dans la Torah, la Bechorim étaient voués au service divin jusqu'ils ont été remplacés ensuite par les Lévi'im et par les Kohanim. Et donc, Vayivez Esav et Abechora, cette remarque-là de la Torah vient du point de vue de la Torah que Esav, comme nous explique Rav Sadia Gaon, n'était pas intéressé à Avodat Hashem, au service de Dieu, alors que Yaakov, lui, voulait absolument, et c'est pour cela qu'il a acheté la Bechora. Et je reviens maintenant à cela, parce que c'est ça le titre de la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'un prophète, et Yaakov était prophète, on le verra surtout la semaine prochaine, lorsqu'il rêve et lorsqu'il entend le message divin, est-ce qu'un prophète peut mentir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est imaginable qu'un prophète fasse des mensonges? Et or, Yaakov dit Anochi Esav Bechorecha, et nous dit la Rav Sadia Gaon, ce n'était pas un mensonge. Alors tout va très bien. Donc il prend position que Yaakov, il ne fait pas de mensonge, il dit ce qu'il faut, et on peut penser que la position là de Rav Sadia Gaon, elle est subjective, il est pro-Yaakov. Il veut de faire une image la plus idyllique de notre patriarche. Et donc, on évite d'interpréter les versets péjorativement. On veut les interpréter de manière que Yaakov soit une personne la plus complète possible, celui qui est Ishtam, Yoshev Ohalim. Le texte également nous met sur cette ligne. Et d'ailleurs, ce qu'on voit là
par la suite, et il semble qu'effectivement, cette interprétation-là, Yaakov, Ishtokek l'avodat Hashem, Vesav Zilzel, on voit bien que c'est orienté pour montrer la tzadikout de Yaakov et la richout d'Esav. Je n'ai pas ramené ici, mais le Rav Saadia Gaon insiste encore par la suite sur le mot kayom, aujourd'hui. Micha kayom, vends-moi aujourd'hui. C'était le droit d'aînesse. Et ensuite, il dit Ishavali kayom. Pourquoi aujourd'hui? Nous dit le Rav Saadia Gaon, parce que le lecteur peut se dire, de nos jours, on peut acheter le droit d'aînesse. C'est quelque chose que vous avez fait, vous? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est lui qui est l'aîné. C'est biologique, c'est chronologique, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et d'ailleurs, sans doute que la halakha ne permet pas d'acheter le droit d'aînesse, ça a des répercussions sur l'héritage, etc. Non, mais alors c'est pour ça, nous dit Rav Saadia Gaon, à l'époque de Yitzhak et de Yaakov, oui, ça se faisait. Alors, Micha Chayom, vends-moi maintenant, parce que maintenant ça peut se faire. Peut-être que plus tard, ça ne se fera pas. Et donc, en fait, toute l'histoire là est enjolivée par le Rav Saadia Gaon, qui montre que Yaakov, et d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué en plus, mais dans son pérouche, il dit cette histoire-là vient effectivement nous dire combien Yaakov voulait la Bechora et pour servir à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour cela que c'est indiqué, et pour montrer combien Esav ne voulait pas, et ce n'est pas, nous dit le Rav Saadia Gaon, c'est pas pour nous raconter une histoire, comment dire, qui enjolive pas Yaakov, parce qu'on peut le lire différemment. Il soutire la Bechora, il profite de l'occasion que Esav est affamé, alors il lui vend quelque chose à bas prix, finalement il reçoit ça. Et pour un plat de lentilles, il reçoit beaucoup, c'est peut-être pas juste. Non, c'est pas pour cela que nous dit Rav Saadia Gaon, c'est pas pour cela que la Torah nous raconte cette histoire-là, c'est effectivement pour nous dire que Yaakov, Ishtokek l'avodat Hashem. Donc, conclusion intermédiaire, il y a des mefarshim qui ont tendance à enjoliver, ou plutôt à orienter leur pérouchim, pour rendre les patriarches le plus tzadikim possible, et les rechaïm, le plus rechaïm possible. En fait, on n'aime pas dans les parshanim des couleurs fades et intermédiaires, on préfère ou bien c'est blanc, ou bien c'est noir, et de cette manière-là, les personnalités ont une couleur beaucoup plus vive et beaucoup plus impressionnante. Et on peut comprendre de cette manière-là ce que nous apprend ici le Rav Saadia Gaon, mais moi je voudrais aller dans une autre direction, et c'est ce que je vais essayer de montrer tout de suite. Et le texte qu'on vient de citer, Anochi Esav Bechorecha, qui peut être compris comme un mensonge, et le Rav Saadia Gaon nous dit que ce n'est pas, c'est dans la paracha, oui. Et Vayomer Yaakov el Aviv, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton premier-né, et je t'ai amené à manger. Et là, Ibn Ezra nous ramène la chose suivante. Yesh Omrim, il y en a qui nous disent sur ce verset-là, Chalila lechazev anavi. Un prophète ne peut pas être un menteur. Chalila, chaz v'shalom, surtout pas. Rakouken, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce verset? Alors, Anochi esel bechorecha, première possibilité, Anochi misha Anochi, ve'esav bechorecha. C'est-à-dire, on n'a pas d'enregistrement. Mais si on en avait, on aurait pu vérifier que Yaakov n'a pas dit « Je suis Ésaü, ton premier-né », comme c'est dit ici. Non, Anochi, je suis qui je suis. Mais Esav est ton premier-né. Anochi, Esav bechorecha. Et de cette manière-là, il y en a qui disent que, pourquoi ils disent cela? Pour ne pas arriver
à la conclusion que le Navi a fait un mensonge. Khalila, ça c'est une possibilité. Achirim amrou, d'autres ont dit non, ça ne marche pas comme ça marche différemment. Ki benachat amar anochi, venasa kol bemilat esav bechorecha. C'est-à-dire, là, il faut mettre une mise en scène. Yaakov a dit Anochi esav bechorecha. Mais le premier mot, il a dit à voix basse. Anochi esav bechorecha. Et donc, on peut comprendre qu'il n'a pas menti. Et donc, Ibn Ezra nous ramène ces deux possibilités-là, et il finit par dire Ve'ele divrei ruach. Ça, c'est du vent, comme on dit aujourd'hui en français. Ces deux interprétations-là qu'il a amenées, Yesh omrim v'acherim amru. Ça, c'est du vent, ça n'a pas de sens. Il n'accepte pas, il ne dit pas pourquoi. Il ne dit pas non plus qui sont ces gens-là qui nous ont dit, qui ont proposé cette interprétation. Mais en tout cas, il n'est pas d'accord. Elle est d'ivrei ruach. Ça, c'est des élucubrations. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que lui propose, Ibn Ezra, comme solution au texte. Mais avant de voir Ibn Ezra, et encore avant de voir encore d'autres choses qu'on verra par la suite, et il faut faire élargir le sujet pour comprendre de quoi il s'agit ici. Et la chose est la suivante. Et à l'époque de Rav Sadia Gaon, et peut-être encore jusqu'à l'époque de Ibn Ezra, ce sujet-là, est-ce que le prophète peut mentir ou pas, était un sujet très âpre et très discuté. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un monde musulman. Et dans le monde musulman, la personnalité du prophète, c'est de ça qu'on parle. C'est ça la chose. Le prophète, il n'y en a qu'un pour les musulmans, c'est le dernier des prophètes, etc. Oui, est-ce que c'est possible qu'un prophète puisse mentir? Et là-dessus, il y avait des discussions très animées pour essayer de comprendre la question, parce que disons qu'un prophète ne peut pas mentir. D'où ça vient ça? C'est de naissance? Il a une kedusha. D'accord, on peut appeler ça kedusha. Mais est-ce qu'il est né comme ça? Non. Donc, alors, ce n'est pas de naissance. Alors, à partir de quand il a cette kedusha-là, c'est ce qu'on appelait, il était vacciné contre le péché. Chisoun. Comme ça, on dit ça en ivrite. En arabe, ça s'appelait, comme je l'ai marqué, Asava el Nabi. Asma el vous connaissez l'arabe? Moi, je ne sais pas en arabe. Nabi, c'est un prophète. Hein? Nabi, c'est prophète. Et Asama, c'est Chisoun, c'est-à-dire il est immunisé. Et que le prophète ne peut pas fauter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui fait que le prophète ne peut pas fauter? Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un de différent que du commun des mortels de sa naissance, ou bien est-ce qu'elle a été, c'est d'une manière naturelle, il s'est éduqué, il a fait un effort, il est arrivé à un certain moment à une hauteur d'esprit et hauteur morale qui en fait qu'il a libéré entièrement de la possibilité de fauter. Est-ce que c'est ça le processus ou ce n'est pas cela? Et là-dessus, il y avait discussion, parce que si c'est ça le processus, il faut bien comprendre, alors où est le libre arbitre du prophète? Est-ce qu'il est libéré de toute tendance et de tout penchant et il n'a plus en fait de libre arbitre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que et alors, il le devient, c'est une certaine métamorphose s'il n'est pas né comme ça. Ou bien il faut voir la chose à l'envers. C'est-à-dire, le Dieu prophétise quelqu'un qu'il sait d'avance que c'est comme ça qu'il va devenir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ou Allah, il ne prend pas de risque. Il ne donne pas de sa prophétie à quelqu'un qui risque ensuite de dégénérer.
ça la met très mal. Il représente le divin. Ce n'est pas possible. Et une des tendances, un des mouvements de réflexion à l'époque, justement au 8e, 9e, 10e siècle, s'appelait les Mu'tazila, le mutazilisme en français, je crois qu'on dit. C'est-à-dire, c'est un mouvement musulman rationaliste qui pense que non, on a besoin du libre arbitre. Il y a toujours eu, et même le prophète est donc comme le commun des mortels, mais il a quand même réussi à se libérer d'une certaine manière de ses penchants, parce que quand il prend une des décisions, il prend toujours la bonne. Ce n'est pas qu'automatiquement, il est immunisé. Moi, j'ai une question. Quand il parle, c'est Dieu qui lui donne, qui le fait parler normalement. Donc, c'est des paroles qui viennent de Dieu. Oui. Alors, oui. Il ne peut pas dire des mensonges. Il ne peut pas dire, moi, je suis Esav, ton... Mais pourquoi pas? Il peut peut-être entendre la parole divine. Il a entendu. À ce moment-là, effectivement, il est dans un niveau spirituel très élevé. Une fois que l'expérience prophétique est finie, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il rentre à la maison et il raconte à sa femme et à ses enfants, vous savez ce que j'ai entendu? Et là, il peut dire ce qu'il veut. Vous avez l'exemple de Jonas qui a refusé. Par exemple, oui, alors justement, il y en a, c'est un des cas qui est toujours discuté, qui est d'ailleurs mentionné dans le Coran, un des rares prophètes. Dans le Coran, il y a beaucoup de personnalités bibliques, mais il n'y a pas les derniers prophètes. Il n'y a pas Yeshaya ou Irmia ou Yecheskel, il y a Yona. Et justement, parce qu'il fait problème là-dessus. Et cette tendance-là, les Mu'tazili dit non, le prophète, doit encore faire son choix librement. Seulement, c'est quelqu'un qui fait toujours le bon choix. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit différemment. En plus, nous disent les gens de cette école qu'il y a une différence. C'est-à-dire, et il est possible que le prophète fasse des fautes, mais il est impossible que le prophète soit un menteur. Ça, non. Et il peut faire des fautes, comme on va le voir dans un instant. Et, oui, mais s'il ment, c'est grave, c'est beaucoup plus grave que toute autre chose, parce que toute notre confiance dans le prophète, c'est le fait qu'il nous dit la vérité. Si on pose des questions sur sa sincérité, alors il n'y a plus de prophétie, la prophétie ne passe pas. C'est impossible. Et donc, nous propose le Mu'tazila, le mutazilisme, qu'effectivement, il faut faire une distinction entre la vérité de la parole, c'est une chose, et les autres possibilités d'erreur, c'est autre chose. Et là, ils font une distinction que les autres mouvements n'ont pas acceptée. Oui, par exemple, la Ashariya, ce sont les deux grands, c'est le Bet Shammai et Bet Hillel des musulmans, si on peut dire comme ça. Les Asharites, eux, pensaient que non, que Akadosh Baruch Hu, Allah plutôt, enlève la possibilité de fauter. Celui qui devient prophète, il est effectivement métamorphosé. Il n'est pas prophète au moment où il prophétise, il devient une personne autre. Et il est tout le temps à un niveau spirituel élevé dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il dit. Et il ne peut plus, en fait, fauter. Ce n'est pas grave qu'il n'a plus de libre arbitre. De toute façon, tout dépend de Kadosh Baruch Hu. Pour cette école-là, ils sont beaucoup plus fatalistes, ils sont beaucoup plus dépendantes de la volonté divine que l'école de Mu'tazila, qui a d'ailleurs assez influencé la pensée, pas seulement. Et à ce moment-là, ils étaient d'ailleurs. Ensuite, ils sont descendus un peu dans leur influence. Ils ont influencé le monde arabe et ils ont également influencé le monde juif. Et le centre était
était à Bagdad, justement. Et alors maintenant, on va voir d'autres textes concernant ces choses-là, mais alors on commence à comprendre pourquoi est-ce que Rav Saadia Gaon et surtout est influencé, là, pas influencé, mais il veut, quand il est question de mensonges, oui, il y a là quelque chose de spécial. C'est pas seulement qu'on veut faire de Yaakov Avinu quelqu'un qui est au-delà de toute faute et de tout péché et de toute erreur. Non, il s'agit ici spécialement du mensonge. Et on va tout de suite le voir par la suite. Et c'est ce que nous dit ici également Rav Saadia Gaon, Kniat Yaakov et Abchora, Ad Shaya Rashai Lomar, Anochi Esav Bechorecha. Pour qu'il puisse dire cette phrase-là sans mentir, il devait acheter le droit d'aînesse. Quand on passe à Chazal, regardez, peut-être j'aurais dû l'amener plus tôt pour bien des textes, j'en ai amené ici que 2 parmi beaucoup, pour montrer qu'en fait, pour Chazal, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, le Navi n'est pas forcément quelqu'un qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas d'avérote. Un des textes que j'ai ramené ici, il nous cite Arba'a metu be'etio shel nachash. Nous disent les Chachamim dans la Gemara de Masechet Baba Batra, il y a 4 personnalités, 4 figures bibliques qui sont morts, mais ils sont morts uniquement à cause de l'histoire du serpent au Gan Eden. Ils n'ont fait aucune faute. Ils ne méritaient pas la mort, comme nous dit Rashi. Ils ont fait un parcours sans faute. Et qui sont ces 4 personnalités extraordinaires? Binyamin, le fils de Yaakov, un des 12 tribus. Amram, le père de Moshe. Yishai, le père de David. Et Kilhav, le fils de David. Et on ne peut pas ne pas se demander, mais ces gens-là, ils sont des gens de deuxième classe. C'est des fils d'eux. C'est pas, ou le père d'eux. C'est pas David, c'est pas Yaakov, c'est pas Moshe. Et donc, qu'est-ce que veut nous dire ici, ou sous-entendre ceux qui ont prononcé cette formule? Et oui, Moshe, Yaakov, David, eux ne sont pas morts à cause du Nachash ancestral. Non, ils sont morts parce qu'ils ont fait des fautes. Et c'est peut-être sous-entendu, mais c'est d'une manière très explicite. Un autre midrash que j'ai pu ici ramener qu'une partie, c'est toute une discussion, vous voyez, parashat Vayetranan, c'est la paracha où Moshe raconte qu'il a supplié à Kadosh Baruch Hu qu'il le laisse rentrer en Eretz Israël, et le midrash met en scène toute une discussion, tout un dialogue, et Moshe prétend qu'il n'a pas fait tellement de fautes, et alors Akadosh Baruch Hu lui répond, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Moshe, הרי עשית 6 עוונות, ולא גיליתי אחד מהם. C'est pas que tu as fait une faute, et pas 2, et pas 3. Et le midrash, c'est-à-dire Chachamim, font la liste des fautes de Moshe Rabbeinu, et ils nous disent à chaque endroit où Moshe Rabbeinu ne s'est pas comporté comme il faut, ne s'est pas exprimé comme il fallait. Et ça commence au début du Sefer Shemot, Shnach la beyat tishlach, lorsqu'il refuse la mission. Ensuite, il y a cette plainte qu'il se plaint que depuis qu'il est allé voir Paro, ça n'a pas marché, et ainsi de suite. Autrement dit, et pour faire les choses plus courtes, pour Chazal, et c'est une notion assez connue, il n'y a pas de problème en fait de dévoiler ou de remarquer les erreurs, les avérotes même qu'ont fait les patriarches ou les personnalités comme Moshe, comme David, etc. Et non, on n'a pas, le Tanakh n'a pas de complexe à ce propos-là. On ne crée pas des images formidables, héroïques, peut-être mythiques de ce genre-là. Non, Abraham se comporte pas bien
envers je sais pas, envers Ishmaël peut-être. Abraham n'aurait pas dû descendre en Égypte lorsqu'il avait famine, comme nous dit le Ramban. Yaakov ne parle pas joliment à sa femme lorsqu'elle se plaint qu'elle n'a pas d'enfant. Et autre chose, les enfants de Yaakov, évidemment, quand ils vendent Yosef, c'est évidemment pas comme ça qu'il faut se comporter, mais même Moshe Rabbeinu et David Amelech, évidemment. C'est-à-dire, il n'y a pas, non, on respecte les patriarches, on respecte ces grandes figures. On avait effectivement le sentiment qu'ils sont de loin au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer comme réussite morale, mais il y a toujours derrière la tête ce sentiment et cette conscience que même Moshe Rabbeinu peut faire des fautes, que même Avraham Avinu a fait des erreurs, que Shlomo Amelech, le plus intelligent de tous, il est tombé dans le panneau de ses femmes et amené Avodah Zara à Yerushalayim. Et donc, dans un contexte juif, la question ne se pose pas, est-ce que Yaakov Avinu peut mentir ou peut pas? Oui, il peut. Est-ce qu'il a menti ou pas? Ça, il faut vérifier. Mais le fait qu'il est faisable que le prophète fasse une faute, oui, la réponse est catégoriquement positive pour Chazal. C'est pour cela qu'en fait, on peut s'étonner, encore une fois, de la position de Rav Sadia Gaon, qui fait des efforts pour montrer que non, que Yaakov ne dit pas de mensonge lorsqu'il se déguise en Esav, il dit Anochi Esav bechorecha. C'est pas la position, c'est pas la démarche habituelle de Chazal. Et donc, ce que j'essaie de dire là, c'est qu'en fait, le problème n'est pas la faute, le problème c'est le mensonge. Le problème c'est le mensonge qui tape ou qui frappe le prophète, et à ce moment-là, il n'y a plus de prophétie valable et crédible, et on est dans le problème. Les autres erreurs, il faut les corriger, mais ça n'empêche pas qu'on puisse écouter ce que dit le prophète. Et pour cela, je vais ramener encore d'autres textes. Et, par exemple, Vayomer Avraham el Sarah ishto, אחותי היא, וישלח אבימלך מגרה ויקח את שרה. Ça, on l'a déjà vu, c'est le chapitre 20. Nous sommes déjà au chapitre 25 dans notre paracha. Et Abraham dit à propos de sa femme que c'est sa sœur. Oui, à savoir si c'était une stratégie valable ou pas valable, mais pourquoi est-ce qu'il ment? Et il y a une discussion. Et vous regardez ce que dit Rav Sadia Gaon, j'ai ramené ici deux citations. La première, c'est dans son explication aroch, longue. Re'a lenachon lomar achotihi, de'ainu shehi krovato. Ce que voulait dire Abraham, c'est pas que c'est sa sœur. Il voulait dire que c'est sa famille, elle est proche parente. Davar shu mutar mitzad al-lashon. C'est-à-dire, mutar ici, c'est permis du point de vue linguistique, pas du point de vue moral. Il dit, oui, des fois, on parle de son cousin et on dit, c'est mon frère. Aujourd'hui, dans Golani, tout le monde dit, achi, achi. Tout le monde, nous sommes tous des frères. Le mot frère, le mot sœur a plusieurs connotations. Des fois, c'est biologiquement, on a les mêmes papa et maman, mais des fois c'est beaucoup plus large, donc c'est mutar mitzad al-lashon. Encore une fois, Rav Sadia Gaon ici justifie, il dit il n'a pas menti, il voulait dire c'est sa proche parent, peut-être que l'autre l'a mal compris. Continue Rav Sadia Gaon, là j'ai mis des points parce que je ne pouvais pas tout ramener, mais ensuite il nous dit la chose suivante, si c'était effectivement pas beau et dépréciable, le fait que Abraham dit Achoti à propos de sa femme,
eh ben, peut-être qu'il aurait fait une erreur une fois, mais il n'aurait pas répété cette erreur une deuxième fois. On sait qu'il a fait 2 fois et ensuite, encore une fois, Yitzhak. C'est donc, c'est pas une erreur, c'est quelque chose qu'il refait consciemment. Lo hayta chozeret al ze. ואף הוא לא היה עושה זאת מעיקר, nous ajoute le Rav Saadia Gaon, si c'était effectivement pas faisable et mechouar, et sale comme comportement, alors il ne l'aurait jamais fait. אף הוא לא היה עושה זאת מעיקר, dès le départ, il ne l'aurait pas fait. Rav Saadia Gaon est logique avec lui-même, il essaie d'interpréter tout risque de tromperie comme quelque chose qui est valable. Et lorsqu'il traduit, Vegam omna achoti batavihi, il traduit cette phrase que dit Abraham à Avimelech, parce qu'Avimelech lui dit finalement, hey, tu m'as dit que c'est ta sœur, mais ce n'est pas ta sœur, c'est ta femme. Il dit, oui, c'est vrai, mais c'est quand même ma sœur. Achoti batavi, c'est la fille de mon père. Traduction du Rav Saadia Gaon, effectivement, c'est une proche parente du côté de mon père. C'est évidemment la traduction en ivri de ce qu'il a traduit en arabe, et vous voyez l'écart qu'il y a entre le texte original et la traduction de Rav Saadia Gaon. Il traduit pour que les gens comprennent que lorsqu'il dit Achoti Batavi, c'est pas vraiment ma sœur, c'est une proche parente du côté de mon père. Et Ibn Ezra, sur ce verset-là, nous dit la chose suivante, Yesh Omrim, vous vous rappelez du Yesh Omrim de tout à l'heure, Yesh Omrim, il y en a qui disent, Shehu kemo Elohe avi Avraham, c'est Yaakov qui dit ce verset-là, et il parle de Elohe avi Avraham, mon père Avraham, c'était pas son père, c'était son grand-père. Mais des fois on appelle le grand-père mon père. Et si le grand-père est le père, alors la nièce peut être la sœur. C'est pas vraiment la fille de mon père, c'est la petite fille de mon père. Mais ça va aussi. Et il y en a qui disent comme ça. Comme ça qu'il y en a qui interprètent le passouk pour effectivement justifier cette formulation de Avraham, qui c'est Yesh Omrim, c'est sans doute le Rav Saadia Gaon. Ve'hanachon be'enai, nous dit Ibn Ezra, non, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là. À mes yeux, ce qui est vrai, shedacha Avimelech bedvarim kefit tzorech hasha'a. Et là, on a les Ibn Ezra percé, si on peut dire, qui ne fait pas de protection à personne, et il dit la chose suivante. Dans la situation dans laquelle Abraham était, eh bien, Tzorech Hasha'a était de dire cela à Avimelech. C'est comme ça qu'il fallait dire à Avimelech pour sauver la situation, parce que sinon, eh bien, Avimelech aurait pu tuer Abraham et prendre Sarah, alors qu'est-ce qu'on aurait gagné? Et donc, pour éviter tout cela, Abraham a trouvé le stratagème Tzorech Hasha'a, Dacha Avimelech bedvarim kefit Tzorech Hasha'a. Et dans le chapitre 20, il fait allusion au chapitre 27 de notre paracha. Il dit, quand j'arriverai au verset Anochi Esav Bechorecha, que dit Yaakov et qui semble être un mensonge, et pour Ibn Ezra, c'est effectivement un mensonge, à ce moment-là, Avi Chaverim. Qui sont ces Chaverim dans le langage de Ibn Ezra, c'est-à-dire, ce n'est pas des copains, c'est des parallèles. C'est-à-dire, de la même manière qu'on voit ici Yaakov dire quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, on peut trouver encore d'autres situations semblables. Pour Ibn Ezra, même un prophète peut des fois mentir. Et là, on n'est plus dans le Rav Saadia Gaon, on est en Espagne, on a passé les discussions du Mouat Tazalim avec les Acharim, et lui, il dit, oui, le prophète, il peut faire toutes les fautes comme chacun des humains, évidemment, il en fait un peu moins, mais il peut également des fois dire des choses qui sont mensonges,
Mais des fois, il faut justifier le mensonge parce que c'est comme ça qu'il faut parler à des gens comme Avimelech. Et si on remonte plus haut, on recherche les Ben Ezra sur ce passouk-là, Anochi Hashem Elohecha, oui, Anochi Esav Bechorecha, pardon. Alors, il a amené des Chaverim. Et il nous amène ici beaucoup d'exemples. On va les voir dans un instant, mais d'abord, je vais vous montrer une autre interprétation à propos d'Abraham, et c'est celle-ci. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari. D'après son nom, ce n'est pas un chassid gour, c'est un arabe, évidemment, et ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui est considéré comme premier et essentiel interprétateur du Coran. At-Tabari, il s'appelait, et il a une figure très importante dans le monde islamique. Tout le monde le cite et tout le monde vient après lui. Si vous voulez, c'est le Rashi du Coran, c'est At-Tabari, Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Et il a aussi son importance à propos des possèques, c'est-à-dire les décisionnaires dans le monde musulman également. Ce qui est important, il a remarqué, c'est la date. Quand est-ce qu'il a vécu? Il a vécu, il est de Perse, mais il est arrivé à Bagdad et il est contemporain du Rav Saadia Gaon. Je ne veux pas dire par là que Rav Saadia Gaon a appris, je ne sais pas, il a peut-être même rencontré, mais en fait, ils ont à peu près 30 ans qu'ils étaient ensemble dans la même ville. Et en fait, ils répondent tous les deux à la même ambiance intellectuelle et culturelle de l'endroit. Et donc, ils parlent également d'Abraham. C'était un historien d'ailleurs, un des premiers historiens musulmans importants qui raconte l'histoire depuis la création du monde jusqu'au Xe siècle. Et alors, il raconte entre autres des histoires bibliques. Et d'ailleurs, Abraham est une personnalité remarquée dans le Coran. Et cette histoire-là de Achoti, comment est-ce qu'il interprète Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Tabari? Il dit la chose suivante. Abraham alach ma'er el Sarah. Il s'est dépêché voir Sarah. Il lui a dit, tu ne sais pas ce qui passait? Ha'anas hazeh shalani alaïch. Ce violeur m'a demandé à ton propos. Il a demandé qui c'est cette dame. Je lui ai dit, que tu es ma sœur. Alors il dit à Sarah, Imrina achotihi, dis donc que tu es ma sœur. Mais en fait, comment il traduit cela Abu Ja'far? Il dit la chose suivante, je lui ai dit que tu es ma sœur. Alors maintenant, dis pas le contraire. Tais-toi, ou bien, en tous les cas, tu n'as pas besoin d'ailleurs de dire que j'ai menti. Ou pourquoi? Parce qu'effectivement, tu es ma sœur. Qui achoti at ba'emuna. Qu'est-ce que ça veut dire at ba'emuna? Ba'emuna ta Elohim. Nous sommes confrères. Nous sommes de la même foi. Nous avons la même. Et il n'y a que nous deux qui croyons au Dieu monothéiste. Nous sommes chez En Muslimi, Milvad Shnenu, comme ça il dit à Tabari. Oui, il n'y a pas de, à part Abraham et Sarah, d'autres personnes qui sont croyants en El Echad. Et donc nous sommes frères, dans la même confession, on peut dire. Et donc, tu n'as pas besoin de contredire ce que j'ai dit parce que tu peux comprendre ce que j'ai dit à ta manière et ça va. Et de cette manière-là, en fait, ce que fait At-Tabari, il justifie l'histoire d'Abraham et il a trouvé son interprétation à lui d'une manière assez proche de celle que les Géonim, comme Rav Saadia Gaon et comme d'autres. Shmuel ben Chofni Gaon, par exemple, c'est la tendance Mu'tazilim qui pense qu'effectivement, le prophète ne ment pas. On peut interpréter ses paroles, des fois elles sont à double sens, mais il ne fait pas de mensonge, même dans le cas que Ben Ezra pensait que c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on parle à Avimelech, non,
non, un prophète ne peut pas se permettre de mentir. On va le voir tout de suite à propos de, va nous dire Rav Sadia Gaon. Revenons rapidement aux exemples rapportés par Ibn Ezra. Les voici. Par exemple, David. David a parlé Bilbel de Varav Imachimelech. Achimelech, c'était à propos de ceux qui étaient à Nov. Et il n'a pas exactement raconté toute la vérité là-bas, alors qu'il était prophète. On parle de David, Isha Elohim, Ruach Hashem Diberbi. Et nous dit Ibn Ezra, oui, c'est le texte d'Ibn Ezra que je rapporte ici. Encore une fois, le Tzorer Sha'a. Le Tzorer Sha'a, c'est la situation dans laquelle on se trouve, nous oblige parfois à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et pour Ibn Ezra, qui est une personne pour qui la vérité est importante, plus qu'importante. C'est pas un diplomate, c'est pas quelqu'un qui tourne les choses autour. Il dit d'une manière crue ce qu'il pense, mais il dit d'une manière très, très véritable qu'il arrive, et c'est intelligent de ne pas toujours dire toute la vérité. Gam Elisha a dit à Chazaël, ce qu'il a dit, alors que c'est finalement, il savait très bien que ce n'était pas vrai. Et il amène Michaïou, un autre, et Daniel. Et moi, je vous rapporte une autre histoire avec Elisha et Eliyahu. Au début du Melachim Bet, on a l'histoire suivante. Vahi be'alot Hashem et Eliyahu basara. Eliyahu Hanavi. Dans quelques instants, il va monter au ciel, emporté par un char de feu. Et pour l'instant, Eliyahu sait très bien que c'est ce qui va se passer, qu'il va disparaître dans quelques moments, et il demande à Elisha de rester là où il est. Et il est avec Elisha, Mina Gilgal. Vayomer Eliyahu el Elisha, Shevna, reste ici. Pourquoi tu restes là? Moi, je m'en vais. Où tu vas? Je vais à Bethel. Kadosh Baruch Hu m'a envoyé à Bethel. Alors, dit Elisha, bon, tu sais quoi, je vais avec toi à Bethel. Je ne te quitte pas. Je n'ai pas ramené ici tout le chapitre, mais vous pouvez le voir dans le chapitre 2 de Melachim Bet. Ils vont ensemble à Bethel. Une fois arrivé à Bethel, Eliyahu lui dit, tu restes ici là maintenant, oui, parce que moi, je dois aller à Yéricho. Vous voyez un peu de Gilgal à Bethel, de Bethel à Yéricho, je dois aller à Yéricho. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé à Yéricho. Il ne dit pas rien du tout de ce qu'il pense qu'il va se passer. Et Elisha lui dit, bon, tu vas à Yéricho, je vais avec toi. Alors, ils vont ensemble à Yéricho. Il arrive à Yéricho, il dit, tu restes ici parce que moi, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé au Jourdain. Il dit, je vais avec toi au Jourdain. Et c'est ainsi que finalement, Elisha était présent lorsque le char de feu qui devait se faire d'une manière très ésotérique arrive. Alors la question se pose, alors, mais Eliyahu, quand il lui dit, je dois aller à Bethel, mais il ne devait pas aller à Bethel, il devait pas aller, il le dit pour se débarrasser de Elisha. Nous dit Rav Sadia Gaon la chose suivante. Mina nimna shamar kach le Elisha kedei leitchabe mipanav. Il est impensable qu'Eliyahu a dit cela à Elisha parce qu'il voulait se cacher de lui. Pourquoi c'est impensable? Et là, Rassak, dans cette occasion-là, une remarque entre parenthèses, les musulmans discutaient sur cette question-là de vérité, de mensonge ou de vérité des prophètes d'une manière très, très ouverte et ils ont fait des discours, ils ont fait des écrits. Alors que chez nous, c'est toujours par l'intermédiaire d'interprétation des psukim. Et là, on voit également exactement ce que pense Rav Sadia Gaon. Qui est le malé hodenu, si on accepte chez Charlo la Navi le Shaker, qu'un prophète peut mentir, בחגון זה היינו צריכים להודות שאפשר גם כן לשקר בדברים אחרים. S'il peut mentir là maintenant à Elisha, alors il peut peut-être mentir aussi d'autres choses. Ce n'est pas une situation
critique. Il peut lui dire, reste ici, je dois aller faire quelque chose qui ne te concerne pas. Non. Et donc, il n'a pas besoin de mentir. Si on accepte qu'il ment à ce moment-là, ou plutôt qu'il ne dit pas toute la vérité, alors on a un problème. Parce on est obligé de penser qu'un prophète peut mentir. Et ça, on a un problème parce qu'un prophète, si il est plus crédible, alors il n'y a plus de prophétie. En plus, v'chalila l'Elohim, l'ifchor ben avi shu yodea bo she'eshaker. Akadosh Baruch Hu ne choisira jamais un prophète qui risque de mentir. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ça en place, voilà. חלילה לאלוהים לבחור בין נביא שהוא יודע בו שישקר. קדוש ברוך הוא choisit des prophètes qu'il sait qu'ils sont des gens de vérité. En plus, וחלילה לאדם המעלה לבחור בשקר. En plus, des gens que nous respectons et que nous évaluons comme des gens moraux, non, Khalila l'Adam Amala, celui qui est élevé, il ne choisira pas, il fuira le mensonge, midvar sheker tirchak. Et donc, pour ces trois raisons-là, il est impensable qu'Eliyahu a dit cela à Elisha pour le mettre dans les vagues. Non, c'est pas possible. Un prophète ne ment pas. Un prophète ne ment jamais. Il peut faire, et c'est cela que je voulais insister pour l'heure, c'est-à-dire également Yaakov dans ce contexte-là. Et on doit encore voir Ibn Ezra, tout de suite on va voir. Mais pour Rav Saadia Gaon, en tous les cas, il est impossible qu'un prophète mente, parce qu'à ce moment-là, ça chamboule toute l'idée de prophétie. Et on va conclure par ce que pense Ibn Ezra, qu'Ibn Ezra pense que oui, le prophète peut toujours mentir, le tzorech hasha'a, mais il y a différents prophètes. Et par cela, on va finir. Qui a neviim itralku l'shnei chalakim. Il y a deux sortes de prophètes. Et cette idée-là, je crois qu'elle est importante. Achelek harichad shaliach bamitzvot. Il y a des prophètes qui sont envoyés de Dieu pour nous enseigner des mitzvot. Il y a des prophètes que ce n'est pas leur rôle. C'est des gens qui font de la prophétie pour nous dire ce qui va se passer dans 100 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans. Et cela, ces deuxième sorte de prophètes, si les prophètes qui nous disent sont en fait des devins du futur, si des fois ils disent des choses qu'il ne faut pas dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais celui qui nous donne des mitzvot à faire, s'il est plus crédible, eh ben, c'est foutu. Un shaliach, l'envoyé, oui, Rusul en arabe, l'envoyé, le Mashiach, pas le shaliach, oui, le prophète, celui des musulmans, il est shaliach, il est envoyé. Lo yitachen sheyichazev klal. Ça, c'est pas possible. Il peut faire d'autres fautes, comme nous dit Ibn Ezra, et comme nous disent Chazal, mais le prophète qui donne des mitzvot ne peut jamais mentir. Ça, c'est impossible. Et parce qu'on comprend très bien. Oui, et donc, tous les exemples qu'il nous a donnés là avec David et Elisha et compagnie, et oui, ça, c'est des prophètes qui disent des choses, des prophéties pour l'avenir. Ça, pour Ibn Ezra, ils peuvent se permettre de mentir le tzorech sha'a. Mais un prophète qui doit donner des mitzvot, même le tzorech sha'a, ne peuvent pas mentir. Un prophète qui n'est pas seulement quelqu'un d'illuminé et qui voit des choses plus loin que les autres, mais qui est un dirigeant, qui est quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui doit avoir son impact sur les gens, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça, c'est quelqu'un qui doit être crédible et véridique du début jusqu'à la fin. C'est l'essentiel de la prophétie est basé sur cette émouna, sur la confiance qu'on peut avoir dans le prophète qui nous dit je dois faire cela ou je ne dois pas faire cela, et quelqu'un de ce genre-là ne peut jamais mentir. Mais du coup, comment Ibn Ezra, Bonjour monsieur. Juste, comment Ibn Ezra, selon son avis,
Oui. il commente alors du coup Abraham, qui est censé être pas qu'un prophète qui prédit l'avenir, mais aussi un modèle. Comment ça se fait qu'il dit qu'il a Juste menti les Tzorer Shah? parce qu'Abraham n'est pas Moshe. Abraham, c'est un prophète, mais un prophète qui ne donne pas des mitzvot. Il n'est pas shaliach. D'accord, j'ai compris. Ok. Alors, le Tzorech Sha'a, quand il est dans une situation difficile, il peut s'en sortir en disant quelque chose qui peut lui sauver la vie. Et d'ailleurs, il ne sauve pas, d'après les interprétateurs, il ne se sauve pas seulement lui-même et sa femme, mais il sauve également les Plishtim ou les Mitzrim de la Avera. Et donc, le mensonge est acceptable dans ce cas-là. Et il n'y a pas besoin, c'est ce que nous dit Ibn Ezra, de prendre le stratagème de Rav Saadia Gaon et de faire que non, ce n'est pas un mensonge parce qu'on peut le comprendre différemment. Il dit non, pas besoin de tourner en 8 ou couper les cheveux en 4. C'est un prophète qui peut se permettre de mentir parce que ce n'est pas un chaliach. Mais nous, du coup, on croit qu'il y a que Moshe qui amène les mitzvot, du coup. C'est le seul prophète de la deuxième catégorie. Et en fait, oui, parce que c'est le chaliach, mais il y en a d'autres, par exemple, d'autres qui sont envoyés pour quelque chose de très précis à faire. On en trouve dans le livre de Shoftim. Il y en a ceux qui sont envoyés on l'a vu l'année dernière, chez David Amelech, pour lui dire ça tu dois faire, ça tu dois pas faire, etc. Des mitzvot pour l'ensemble du peuple, c'est juste. Mais il y a d'autres prophètes qui sont orientés individuellement pour cela, pour ceci. Mais je crois que ce qui est en plus derrière cette interprétation et de Rav Saadia Gaon et de Ibn Ezra, c'est ce qu'on demande de nous, qui ne sommes pas prophètes. Oui, est-ce qu'on doit toujours être fidèle à la vérité ou est-ce qu'on peut des fois, quand le Tzorech Sha'a, c'est pas facile à décider, il faut faire attention. Et une autre chose qui se cache là-dessus, c'est cette idée qu'on se fait des patriarches ou des nevi'im ou des gens qu'on appelle des kdoshim, ou des talmidei chachamim. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'ils fassent des erreurs, qu'ils fassent des avérotes? Est-ce que s'ils font une avéra, alors tout tombe? Alors non, nous dit Rav Saadia Gaon, non. S'ils disent la vérité, ça va encore. Ça fait. Il y a oui, David Amelech, Moshe Rabbeinu, on fait des fautes. Alors on fait tchouva et tout s'arrange. Mais à notre niveau, on dit toujours que pour préserver le shalom dans une maison, tout ça, on peut, même les rabbins, oui. on peut. Ça rentre dans le paramètre. Oui, il y a des cas. Il y a des cas même. C'est presque une mise. On peut mentir, mais des fois, il faut mentir. Et dire toute la vérité, c'est des fois quelque chose c'est idiot. Parce que c'est idiot, ça porte préjudice. Donc, mais ça, c'est une position qui demande sechel, demande shikul da'at, demande de comprendre. Et cela, il faut. Oui, ça, la vie n'est pas facile. Est-ce qu'on peut dire que Rav Saadia Gaon, il a fait ce commentaire, justement, les Tzorer Shah, qu'il a menti les Tzorer Shah, justement, pour pas qu'on perde Emouna dans les Chachamim? Et le Rav Saadia Gaon, comme on l'a vu les fois précédentes, était très conscient des problèmes de son temps. Il savait quels sont les dangers de son temps par rapport aux Kofrim, par rapport aux Karaïm, par rapport aux musulmans, toutes les tendances qu'il y avait tout autour. Il était très conscient de son rôle éducatif. Et dans son Pérouche, ça ressort, et pas seulement dans son Pérouche, dans tous ses écrits. Et oui, c'est un manig, c'est un dirigeant politique, religieux politique, qui est très conscient de la chose. C'est important, je pense que quand on étudie ces Pérouchim, c'est de savoir un peu. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de l'islam, mais un peu autour pour avoir un peu l'ambiance dans laquelle les choses ont été écrites
Et alors, on comprend un peu mieux les discussions entre les Mefarshim, pourquoi est-ce qu'ils insistent sur une chose et ils n'insistent pas sur une autre, etc. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est possible que les rabbinim qui viennent commenter la Torah vont parfois dire un commentaire qui passe, mais qui pour eux, ils n'y croient pas forcément. Ils savent qu'il y a une deuxième interprétation, comme celle de Ibn Ezra, par exemple. Peut-être que Rav Saadia Agaon le savait, mais qu'il a trouvé préférable de donner ce commentaire, justement, mentir, mais les Tzorer Sha'a, c'est-à-dire. Non, c'est pas, non, il ne faut pas exagérer. Sa génération. Non, non. Il pense que ça, c'est l'interprétation, c'est l'interprétation véridique qu'il faut dire maintenant. S'ils sont intelligents, ils savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Oui. Il y a des interprétations qui rentrent peut-être en ligne de compte quand on lit les textes, mais c'est pas comme ça qu'il faut interpréter aujourd'hui parce que c'est inacceptable dans la période dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle on œuvre. Qui c'est qui m'appelle là tout le temps? כן? עוד מעט, אני באמצע להתראות. אוקיי. Il y a quand même le cas, ce ne sont pas des prophètes qui donnent des mitzvot, mais toute la discussion sur les faux prophètes. Que les faux prophètes et le roi qui demande conseil, est-ce qu'il doit rentrer en guerre ou pas rentrer en guerre? Oui. Et il y a une dizaine de prophètes qui lui disent qu'il va gagner la guerre et le prophète lui dit non, tu perdras la guerre. Et donc il faut trier entre les faux prophètes, les vrais prophètes, il y a des critères. Non, il y a des critères, mais ils sont difficiles. Parce qu'un des critères, c'est de voir ce qui va se passer. Alors, attendons. Mais on veut savoir à l'avance. Alors, ça ne compte pas. Non, il n'y a pas véritablement de critères. D'ailleurs, on peut comprendre que les gens hésitaient, sincèrement hésitaient. On entendait Yirmiyahu, on entendait l'autre. Qui c'est qui nous dit la vérité? Surtout que ce n'est pas une vérité qui est empirique, c'est une vérité au nom d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je ne l'ai pas entendu, c'est toi qui me dis. Alors, ça dépend de la crédibilité de la personne. Et c'est pour cela, entre autres, ce qu'on a vu maintenant, que celui qui dit une voix émet, il doit être ish émet. Sinon, il perd toute son influence. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui à un autre niveau. Quelqu'un qui n'est pas véridique, qui n'est pas vrai, qui joue le jeu trop, et oui, alors on n'a pas besoin de lui donner de crédibilité, non, il se brûle, nisraf, comme on dit en hébreu. Mais pourquoi le Rav Saadia Gaon, il ne suit pas la même interprétation que Ibn Ezra? Est-ce que c'est parce qu'il a du mal justement à voir que oui, Avimelech effectivement aurait pu violer Sarah et qu'il n'accepte pas ça? Ou c'est vraiment... Non. Semble-t-il, d'après ce que j'ai compris en tous les cas, il ne va pas dans la direction de Rav Saadia Gaon parce qu'il considère Abraham et Yaakov comme des prophètes. Et il se dit, non, un prophète ne peut pas mentir, même le Tzorer Sha'a, il ne fait pas cette distinction entre Shaliach et pas Shaliach. Et, je sais pas, peut-être c'est à cause de l'ambiance environnante qu'il avait autour de lui. Et Ben Ezra est postérieur, évidemment, et il n'est plus dans la même discussion des Sha'ariya et des comment on les appelle là, les mutassar. Non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rav Saadia Gaon, pourquoi pour lui, il est au courant, comme ce que vous dites, que pour la shalom, pour éviter que sa femme se fasse violer, par exemple, eh ben, on a le droit de mentir et que ce n'est pas un mal. Ce que je veux dire, c'est pourquoi non, mais il y avait d'autres solutions. Il aurait pu fuir, peut-être. Je ne sais pas.
Ok. On va s'arrêter là parce que ma femme m'appelle au téléphone. Et il faut aller voir notre petit-fils. Bon, pour le shalom et Mazal Tov. Et merci beaucoup. Merci Mazal beaucoup. Tov, Shabbat Shalom. Merci, Mazal Tov. Bonne soirée. להתראות. Et Chodesh Tov. חודש טוב. מזל טוב, חודש טוב. חודש טוב, מזל טוב. כן, לכולם.